Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis quant à moi très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon bilan créatif de l'été 2024. Après cette longue pause, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'ai un cheveu qui s'est collé, non c'est un poil de chat, voilà, qui s'est collé dans mon baume à lèvres. Je disais donc, après cette longue pause, je suis très heureuse de vous retrouver, même si ça me fait un petit peu bizarre de me remettre devant la caméra. Et vous allez voir que même si j'ai plusieurs petits projets à vous montrer, j'ai pas non plus été extrêmement productive pendant cet été. J'ai eu une espèce de mollitude qui s'est installée pendant l'été où j'ai pas été très motivée, j'ai pas eu envie de faire beaucoup de choses. Moi qui m'étais dit ah ouais je vais faire plein de projets, bah ça n'a pas trop été le cas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais ça n'aura pas été aussi productif que ce que j'aurais pu imaginer. Déjà, on va enlever directement la broderie et la couture de l'équation parce que je n'y ai pas du tout touché des mois d'été. Donc on va démarrer directement avec le crochet où j'ai quand même un projet terminé à vous montrer et deux projets en cours. Le premier projet terminé, enfin le seul projet terminé au crochet que je dois vous montrer, c'est le sac à main Chanty de Déborah de Anna B que j'avais commencé l'année dernière je crois. J'avais dû le commander l'année dernière, c'était un kit qu'elle avait créé pour le mois de juin 2023 je pense, et j'avais dû le commander à la rentrée 2023 en me disant que j'allais le faire pour cette année, et je l'avais commencé l'année dernière. J'avais fait quelques carrés, je vous avais raconté, j'avais eu des galères avec les carrés que j'avais fait avec les Granny Square parce que j'en avais fait des petits et puis ensuite j'avais repris quelques mois plus tard et ma tension au crochet s'était modifiée, donc les nouveaux que je faisais étaient beaucoup plus gros, j'avais dû recommencer, blablabli blablou. Bref, au final je m'en étais sortie, j'avais refait 12 nouveaux Granny Square et il me restait simplement à les assembler. J'avais assemblé déjà la partie du bas que je vous avais montré et il me restait donc à assembler les 6 Granny Square du haut et à terminer le sac, et c'est maintenant chose faite. Je vous avais aussi dit que les instructions pour le haut du sac n'étaient pas dans le patron, et alors je ne sais pas ce qui s'était passé à ce moment-là. Pourtant j'avais pas bu avant de tourner la vidéo, mais si, les instructions pour réaliser le haut du sac sont complètement dans le patron, tout est très bien expliqué. Donc quand j'ai repris mon patron pour assembler la fin de mon sac, j'ai suivi les instructions jusqu'à la fin et tout s'est extrêmement bien passé. Donc je sais pas ce que je vous ai raconté à ce moment-là, mais vraiment du grand n'importe quoi. Toujours est-il que j'ai donc réussi à finir de monter mon sac, que je trouve extrêmement mignon. J'avais un petit peu peur au niveau de l'anse du sac qui n'était pas de la même couleur que celle du patron, que ça n'aille finalement pas trop avec. Et en fait je trouve que ça s'accorde très très bien ensemble, surtout là à la vidéo vous devez le voir. C'est vraiment nickel cette anse avec ce sac. C'est un super joli sac d'été, ça va super bien avec des tenues un petit peu plus claires. Je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Je l'ai terminé il y a peut-être une dizaine de jours, donc pas si longtemps que ça, mais depuis que je l'ai fini, je le porte tout le temps. Et d'ailleurs, pour ne pas vous mentir, il est un peu lourd parce qu'à l'intérieur il y a mon portefeuille et mes lunettes de soleil. Il se ferme avec un petit cordon qu'on crée en venant faire des mailles en l'air. Et on rajoute des petites perles en bois sur les côtés. Alors pour les perles en bois, il y en avait peut-être qu'une seule dans mon kit parce que j'ai dû aller en chercher une dans mon stash. Soit il y en avait qu'une seule dans mon kit, soit, ce qui est très possible aussi, j'en ai perdu une, mais heureusement j'en avais dans mon stash donc j'ai été en chercher. J'ai démêlé un petit peu l'anse qui était emmêlé quand je l'ai reçu, j'ai assemblé le tout et le voilà terminé. Vraiment ça fait un super petit joli pochon, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est super sympa comme je disais à porter sur les tenues d'été. Il a quand même une bonne contenance parce que là il est loin d'être plein et j'ai mon portefeuille, mes lunettes de soleil, un mouchoir, j'ai toujours des mouchoirs dans mon sac. Je peux facilement rajouter mon téléphone portable, mes clés, enfin bref il tient quand même pas mal de choses donc c'est chouette. Et je suis très contente de l'avoir fini, c'est le premier objet en crochet que je fais qui n'est pas un amigurumi. Donc je trouve ça plutôt sympa et je n'ai rien de plus à ajouter. On avait le fond du sac qui était fourni dans le kit aussi, qui me semble plutôt solide.
Bref, très bel objet, super bien expliqué une fois qu'on arrive à voir les explications. Et puis ça m'a entraînée aussi à faire des granny parce que je n'en avais jamais fait avant. Donc maintenant, grâce à ce sac, j'ai appris à en faire. Le deuxième projet entamé au crochet que je suis en train de faire, c'est aussi un projet de Annabé qui provient du même kit que j'avais commandé, qui est le porte-carte qui est juste ici, que vous voyez peut-être pas super bien. Voilà, si j'ai pas de reflet de la fenêtre, ça devrait aller. Donc ce petit porte-carte qui est juste là, dans les explications, elle indique que c'est pour un niveau débutant, donc ça c'est vraiment le cas, et que c'est super pour mettre un passeport. Alors vu la taille du mien, clairement il n'y aura pas de passeport à l'intérieur. L'idée c'est qu'on fait des rangs de demi-brides et que une fois qu'on aura terminé la hauteur du porte-carte, on viendra faire des diminutions pour créer le rabat en forme d'arrondi et ensuite on viendra faire des demi-brides mais d'une manière un petit peu spéciale pour créer le côté festonné sur le rabat. On viendra assembler aussi les côtés pour le fermer et ensuite on pourra mettre les petites cartes à l'intérieur. Alors moi clairement je dois crocheter plus serré que Déborah parce que ce sera pas du tout suffisamment large pour mettre un passeport. En revanche ce sera effectivement une taille parfaite pour mettre plusieurs cartes à l'intérieur. Donc quand on n'a pas envie de se travailler son portefeuille complet et juste d'avoir voilà, un petit pochon comme ça avec ses cartes à attraper rapidement et à mettre dans un sac ou quoi, bah ça peut être très pratique. Ça peut faire aussi un joli petit cadeau à faire rapidement parce que ça j'ai monté ça grosso modo en une soirée. Donc je devrais pas en avoir pour très longtemps à le terminer. Mais vous voyez, je l'ai monté en une soirée parce que j'avais envie de faire du crochet et puis j'ai eu envie de passer à autre chose. Donc en attendant, ça traîne. C'est pas très long à finir, mais ça traîne comme beaucoup de choses que je vais vous présenter d'ailleurs. C'est un petit peu le motto en ce moment. J'entame plein de trucs parce que j'ai envie de faire plein de choses, mais je ne vais au bout de rien. Donc bon, qui sait quand est-ce que on verra la fin de ce projet-ci. Toujours est-il qu'il est commencé et que un jour ou l'autre, il sera terminé. Dans un an, dans un mois, je ne sais pas, on verra bien. Et enfin, le dernier projet au crochet qui est entamé, c'est cette petite licorne que j'ai tirée du livre de Picapo que ma belle-maman m'avait prêté. Je l'ai plutôt bien avancé, j'ai trouvé que c'était assez sympa à crocheter, c'est très bien expliqué, c'est le premier amigurumi de Picapo que je faisais, donc j'ai trouvé que c'était vraiment super bien expliqué. Ça m'a aussi appris des nouvelles techniques parce que j'avais jamais crocheté d'animal au crochet où en fait on fait des formes qui ne sont pas juste arrondies avec des augmentations qui permettent de créer des formes de tête d'animal avec cette espèce de partie ici qui est plus en avant. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je suis en train de dire, je pense pas. En gros, pour faire la tête, on commence par notre cercle magique juste au niveau du nez et ensuite on fait nos augmentations tout autour du cercle magique pour créer cette forme d'arrondi. Mais vient un moment où en fait on crée des augmentations juste sur le dessus du cercle, ce qui permet de créer le haut du crâne. Et je trouvais ça super intéressant comme technique parce que j'avais jamais fait ça, j'avais seulement fait des parties où on fait des augmentations de manière régulière autour du cercle, donc je trouvais que c'était intéressant comme système. Et pareil pour créer le corps ici, il y a un moment donné où on vient... je sais plus exactement comment c'est fait, je pense que c'est des mailles en l'air qu'on vient tricoter, qu'on vient crocheter et ensuite on vient crocheter tout autour de notre série de mailles en l'air, ce qui fait que ça crée cette forme aussi allongée pour le corps. Donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo comme manière de faire et que c'était assez intéressant aussi de voir comment c'était fait. Rien de bien compliqué finalement parce que sur le patron il est indiqué comme une difficulté 3 pour cette licorne, mais je pense que c'est parce qu'il y a plein de techniques différentes qui sont utilisées et qu'il y a plein de pièces différentes qu'il faut venir assembler. Mais en fait c'est bien expliqué, si on a déjà fait un petit peu de crochet, finalement ça s'enchaîne relativement bien. Donc rien d'insurmontable j'ai trouvé. Et alors vous allez me dire mais elle est quasiment terminée. Oui, et en plus non seulement le corps est fini, la corne est montée, la tête est assemblée avec le corps, mais j'ai aussi la queue qui est crochetée et j'ai la crinière qui est crochetée,
qui est là, qui n'est pas encore rembourrée, mais j'ai ma crinière qui est crochetée. J'ai aussi, il me semble, mes oreilles qui sont crochetées, qui sont quelque part dans mon sac à projet où j'ai aussi la laine que j'utilise, enfin le coton que j'utilise. J'arrive pas à les retrouver. Ah, je les vois, elles sont là. Voilà. J'ai mes 2 petites oreilles qui sont crochetées, qui sont emmêlées d'ailleurs dans le reste de mes pelotes. Mais bon, j'ai toutes les pièces quasiment qui sont finies. Il ne me reste plus qu'à faire les petites ailes de la licorne et à assembler tout le reste. Donc en vrai, encore une fois, c'est quasiment terminé. Il me reste plus grand chose pour pouvoir dire que je l'ai fini. Mais bah, je suis passée à autre chose et en attendant, ça traîne. Alors que vraiment, pendant un moment, je ne faisais que ça. J'ai passé peut-être toutes mes vacances en Bretagne quasiment là-dessus. Vraiment, je faisais absolument que ça et j'avançais plutôt bien. Mais voilà, j'ai eu envie de passer à autre chose, j'ai eu envie d'arrêter le crochet pendant un moment et je ne m'y suis pas remise. Et du coup, bah, en attendant, encore une fois, ça traîne. Donc bah, pareil que pour le porte-carte, je ne sais pas quand est-ce que je la finirai. Quand j'aurai envie de refaire du crochet, quand j'aurai envie de refaire des amigurumi, je me remettrai dessus. En attendant, elle en est de là. En parlant d'amigurumi et de mes vacances en Bretagne, ça fait une très bonne transition puisque pendant ces vacances, j'ai découvert la boutique Les Pelotes de Pénélope à Paimpol où j'ai acheté le tome 3, je crois, des Amis de Picapo dont je vous avais déjà parlé, où je vous avais dit que c'était un ouvrage que j'avais vraiment envie de me procurer parce qu'il y avait plein de patrons qui me tentaient à l'intérieur et dans la boutique Les Pelotes de Pénélope, la dame en vendait un exemplaire donc j'ai craqué et je me le suis procuré et il y a déjà plein d'amigurumi qui me tentent rien que sur la couverture. Entre l'escargot, le teckel, le petit coq, la baleine, j'ai déjà plein de choses que j'ai envie de faire. Il y a 20 modèles à l'intérieur, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Donc entre celui-ci et celui de ma belle-maman, autant vous dire qu'il y a plein de choses qui me tentent. L'idéal serait quand même que je termine ma licorne avant de me lancer dans autre chose. Mais je trouve que c'est vraiment des ouvrages qui sont super sympas, c'est des choses qui sont intéressantes à crocheter parce que ce que je trouve agréable avec les amigurumi, c'est que c'est toujours un petit peu différent parce qu'on varie les formes, on varie les couleurs et c'est des objets qui avancent relativement vite où on voit les progrès relativement rapidement parce qu'on fait des petites pièces qu'on assemble et donc ça prend forme rapidement, donc c'est très agréable, ça nous donne un objet fini en quelques jours si on s'y met assidûment et puis ça fait des jolis cadeaux pour des naissances, pour des enfants, voilà, pour plein d'occasions différentes, donc je trouve que c'est vraiment super sympa à faire. Depuis que j'ai découvert le crochet, j'avoue que les amigurumi c'est ce que je préfère faire parce que même si le sac chantilly que je vous ai présenté avant, j'étais très contente de découvrir comment faire des granny et que j'étais très contente de l'objet terminé, je trouve que c'est quand même pas le même attrait que les amigurumi parce que c'est très répétitif en fait. Donc je me dis pour un pull ou pour un haut, c'est faire 143 granny, bah au bout d'un moment, voilà quoi. Ou même pour un débardeur au crochet ou ce genre de choses où c'est toujours faire des demi-brides, faire ce genre de choses, bah ça reste assez répétitif. Donc j'ai peur de moins aimer si je me lance dans ce genre de projet que les amigurumi où on change de fil vite fait, on fait des petites pièces, ça monte vite, ça avance rapidement, ça se monte bien. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc vous verrez probablement passer des modèles de cet ouvrage dans les vidéos à venir. Peut-être pas dans la prochaine, peut-être pas non plus dans celle d'après, mais vous avez compris encore une fois où je voulais en venir. Cet ouvrage réapparaîtra à un moment ou un autre dans les vidéos créatives. J'en ai terminé avec la partie crochet et nous allons donc maintenant passer au tricot et je vais commencer par un projet que j'ai entamé aussi plus ou moins pendant la période où j'étais en Bretagne parce que encore une fois dans la boutique Les Pelotes de Pénélope de Paimpol, j'ai trouvé de la laine à chaussettes qui m'a paru intéressante et que j'ai eu envie d'acheter pour
pouvoir tester un petit peu ce qu'elle rendait. Alors pour remettre un petit peu de contexte, tous les ans avec ma maman et ma soeur on se fait des calendriers de l'Avent et donc on prépare des petites surprises pour les 24 premiers jours de décembre pour amener jusqu'à Noël. C'est des choses qu'on achète, c'est des choses qu'on fabrique, enfin ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc cette année je me suis dit que j'allais faire une paire de chaussettes pour mon papa. Alors je peux le dire ici parce que je sais qu'il ne regarde pas mes vidéos et j'ai déjà mis ma maman dans la confidence. Donc c'est bon, je ne vais gâcher la surprise de personne. En gros, il m'avait vu en train de tricoter une paire de chaussettes pour mon homme et il avait trouvé ça super joli et donc je m'étais dit ah bah c'est super, ça va faire une jolie surprise à mettre dans le calendrier de l'Avent. En tombant sur la laine dans la boutique de Paimpol, je me suis dit ah bah tiens c'est une bonne idée, je vais essayer. Donc j'ai acheté 2 pelotes de laine Jowl Twin de Lang Yarns qui sont censées faire un dégradé et qui sont normalement censées faire une chaussette par pelote. Donc je me suis dit nickel, c'est parfait. Et en fait, à l'usage, je suis un petit peu déçue, quoique en revoyant l'étiquette, je me dis que c'était à prévoir. Parce que à moins de faire des chaussettes qui arrivent au genou, enfin qui démarrent sous le genou, ou alors de faire des chaussettes pour quelqu'un qui chausse du 56,5, bah en gros on n'utilise pas toute la pelote pour la chaussette et donc on n'a pas tout le dégradé. Et la majorité du dégradé, c'est quand même dans les tons roses et il n'y a pas énormément de différence entre les différentes teintes. Donc je suis un petit peu déçue de cette laine, ça n'a pas le rendu que j'avais imaginé parce que dans mon esprit on aurait eu le dégradé de rose en gros sur la tige et ensuite le dégradé vers le gris sur le pied et ça aurait été une chaussette vraiment assez originale avec un dégradé qui se fondait bien etc. Or ce n'est pas du tout le cas. Donc vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. J'ai fait ici j'allais dire le début de ma première chaussette. Non, je suis aux diminutions de la pointe, donc on n'est pas du tout au début. Mon papa chausse du 39, donc c'est des petites chaussettes. J'ai piqué une de ces chaussettes dans son placard pour pouvoir vraiment me baser sur un modèle qu'il porte souvent. C'est une de ses paires de chaussettes préférées d'après ce que j'ai compris. Donc je me suis basée là-dessus pour la taille. Et ben voilà, on arrive seulement à la partie de gris et je suis sur les diminutions de la pointe. Donc ça fait quand même des chaussettes où même s'il y a un léger dégradé, en plus là à la caméra ça ressort vraiment très peu. Vous me direz très peu, ça ressort comme en réalité en fait. C'est légèrement plus clair voilà, sur les côtes. Et puis ensuite il y a quelques variations sur cette partie là et c'est vraiment seulement sur le bout qu'on commence à vraiment voir une différence. Donc je trouve ça un petit peu dommage en fait parce que bah, c'est quand même des pelotes, j'allais dire c'est pas donné, c'est le prix d'une pelote mais bon je trouve que le projet est sympa, l'idée est sympa mais la réalisation est pas extraordinaire. Voilà, comme en plus il aime pas porter des chaussettes super hautes et qu'il a un petit pied, bah voilà, on voit pas trop le dégradé. Alors ce sera mignon quand même hein, dans le calendrier de l'Avent, ce sera une paire de chaussettes tricotées main, ce sera chaud pour l'hiver et tout, mais c'est pas le rendu auquel je m'attendais, c'est pas nécessairement ce que j'aurais aimé voir, surtout que là je fais vraiment une chaussette à la vanille parce que j'avais envie que vraiment ce soit le dégradé de la laine qui ressorte. Donc j'ai des côtes 2-2 qui sont assez hautes parce que pareil mon chéri aime bien les côtes qui sont assez hautes. Sur la tige il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai fait un talon renforcé en œil de perdrix, mes diminutions pour retourner sur le pied et ensuite mes diminutions pour la pointe. Donc vraiment des chaussettes basiques de chez Basique, mais le rendu de la laine n'est pas celui auquel je m'attendais. Et vous voyez, là on arrive vraiment sur le gris. Donc il y a vraiment du gris en dessous et il y a même du blanc d'ailleurs, ça se termine sur du blanc derrière, enfin ou du rose très pâle. Donc ça aurait été chouette en fait d'avoir plus de dégradés rapidement, plus de changements de couleur rapides pour avoir un autre rendu que toute cette partie rose qui finalement est assez similaire. Et vraiment mon problème c'est pas du tout que ce soit du rose pour un garçon, hein. C'est juste que sur le rose on voit très peu de dégradés.
et je suis un peu déçue. J'aurais préféré que ce soit plus marqué, j'aurais préféré que le gris arrive plus vite. Voilà, je vais pas m'éterniser pendant 150 ans, hein. Encore une fois, vous voyez très bien où je veux en venir. Donc la paire de chaussettes sera quand même terminée, elle sera quand même dans le calendrier, mais c'est pas totalement ce à quoi je m'attendais. Après, sinon, je pourrais faire des chaussettes pareil, pas pareil, et reprendre... Continuer cette pelote là sur la deuxième chaussette et reprendre avec l'intérieur de celle-ci pour qu'il y ait une continuité. Mais je sais pas si ça lui plairait. Je sais pas si ça lui plairait d'avoir deux chaussettes si différentes. Il est peu probable que je fasse ça, mais ça aurait pu être une solution pour avoir vraiment tous les dégradés de la laine qu'on puisse voir, mais qui auraient été étalés sur deux chaussettes différentes. Toujours dans la boutique de Paimpol, j'ai également trouvé une dernière pelote qui est une pelote de mohair vert d'eau. Et vous devinez peut-être pour quel projet je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour terminer mon Margaret Tea de Colibri by Johanna. Je cherchais le mohair pour faire les petits volants à la fin de ce projet et je l'ai trouvé dans cette mercerie. Je ne sais plus quel mohair c'est, je crois que c'est du Kid Silk. De quelle marque, je sais plus, j'ai perdu l'étiquette. Du Kid Silk mohair de la marque... Est-ce que c'est de Langue? Je sais plus, bref. Ceux qui savent, savent, pour les autres, ça n'a pas une importance capitale. C'est celle-ci que j'ai utilisée pour faire les volants au bout de mes manches et au bout de mon corps. Et j'ai donc terminé ce petit top d'été que je n'ai encore jamais porté parce que je ne l'ai pas encore bloqué. Donc il y a des petites choses qui font que ça n'a pas l'air encore tout à fait régulier sur les mailles. Je pense que ça va lisser un petit peu le travail de le bloquer et puis il y a le volant qui rebique encore à certains endroits. Mais je l'ai fini pendant les vacances et il faudrait que je prenne le temps de le laver et de le bloquer pour qu'il soit vraiment complètement terminé. J'aime beaucoup le rendu de ce top, je trouve que c'est vraiment super sympa. J'aime énormément les petits nœuds pour fermer le haut. D'ailleurs, c'est des hauts qu'on voit beaucoup passer même dans le commerce en ce moment, donc c'est un projet qui est très dans la tendance du moment. Ce que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai vu sortir et c'est aussi pour ça je pense que j'ai eu envie de le tricoter assez rapidement. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, je sais plus exactement ce que je vous avais dit. Je l'ai tricoté avec de la laine de qualité Merci de chez Filcolana. Il y avait 4 pelotes de recommandées par le patron pour faire la taille M et je n'en ai utilisé que 3,5. Donc il m'en reste une complète ici. Je sais plus quelle taille d'aiguille j'ai utilisé, je devrais le retrouver je pense dans mon petit carnet parce que je note tout dans un carnet. J'ai utilisé des aiguilles 3,5. J'ai pas réalisé d'échantillon parce que je me suis dit j'ai déjà tricoté plusieurs patrons de cette créatrice et à chaque fois ça va plutôt bien donc je pense que la taille M ce sera bien et effectivement je me suis pas trompée. Voilà, ça me convient très bien, la taille me va. Oula, les mots c'est compliqué aujourd'hui. Hein. J'avais trouvé qu'il se tricotait relativement vite parce que déjà c'est un haut qui est crop, donc forcément on n'a pas besoin de faire la taille complète. Ce sont des manches courtes, il y a un décolleté qui est quand même assez important sur le devant. Donc ça avait été relativement rapidement à tricoter et j'ai appris avec ce patron à faire l'i-cord puisque on termine les manches et on termine le bas du corps par un i-cord et ce sont des i-cords aussi qu'on fait pour les petits cordons. Comme toujours avec les patrons de Colibri by Johanna, c'est super bien expliqué, il n'y a pas d'éléments où on peut se poser des questions, ça se déroule très facilement. Donc vraiment c'était top et je suis très contente aussi d'avoir choisi une couleur qui sorte un petit peu de ma palette habituelle. Alors vous allez vous dire bah comment ça sort de ta palette habituelle? Ta robe est verte donc clairement tu mets du vert. Oui mais je tricote quasiment que du rose donc voilà. Clairement là ça sortait des couleurs que je tricote habituellement.
J'aime beaucoup ce petit modèle, je suis très contente de l'avoir terminé et comme je le disais, il ne me reste maintenant plus qu'à le bloquer pour pouvoir le porter. Et avec un petit peu de chance, on aura encore quelques belles journées qui s'annoncent pour que je puisse le mettre avant la fin de l'été. Un autre projet sur lequel j'ai avancé cet été et que vous avez beaucoup vu passer, dont je vous ai pas mal parlé, c'est le Be My Tulip Top de Massimille, que je tricote avec de la laine Lisa de chez Long Yarns et que j'ai commencé en juillet 2023. Donc autant vous dire que celui-ci, ça fait un certain temps qu'il est sur mes aiguilles. C'est un patron qui est tout en dentelle, avec une dentelle qui est très jolie et qui va beaucoup s'étendre au blocage. Donc pour le moment il a l'air vraiment rikiki pouce pouce, mais normalement mon échantillon était bon pour la taille M que je suis en train de tricoter et j'avais vraiment vu que l'échantillon s'était beaucoup étendu au blocage. Je l'ai là, mon petit échantillon. Je fais mes échantillons. Quand je fais des échantillons, je les agrafe dans mon petit carnet avec les notes que je fais pour le projet que je suis en train de faire, et j'essaye aussi de scotcher les étiquettes des pelotes que j'utilise juste à côté, comme ça j'ai un petit peu tout au même endroit. Pour celui-ci j'avais pas noté grand chose, maintenant j'essaye de noter aussi la taille d'aiguille que j'utilise, etc. Là j'avais rien noté à part que j'avais fait la taille M et que je l'ai commencé en juillet 2023. Je l'ai avancé cet été, surtout dans la voiture, parce que avec mon amoureux on a fait un road trip au Danemark et donc c'était un projet qui s'avançait pendant qu'il conduisait et que moi j'étais à côté, on alternait pour conduire, mais quand je conduisais pas j'essayais de tricoter un petit peu. J'ai terminé la partie de dentelle du dos qui était celle qu'il me restait à faire. J'avais l'impression qu'il me restait pas grand chose à tricoter pour le dos, mais en fait grosso modo j'avais fini les demi devant et je m'étais arrêtée au niveau de l'aisselle ici. Donc j'ai quand même tricoté toute cette partie là pour le dos, ce qui m'a pris un certain nombre d'heures parce que bien que la dentelle soit très belle, elle est aussi très longue à tricoter et je n'arrive pas du tout à la retenir. Dans son patron, Camille dit qu'au bout de 2 répétitions de dentelle on arrive à la retenir, alors moi pas du tout, vraiment j'avais besoin de regarder rang par rang ce qu'il fallait faire, parfois même plusieurs fois dans le rang parce que j'oubliais. Et alors en plus quand on fait ça en papotant, en écoutant de la musique ou voilà qu'il y a des distractions autour, ça avance encore plus lentement. Et je l'ai une nouvelle fois arrêté parce que je suis arrivée au moment où il faut que je fasse les pattes de boutonnage. J'ai jamais fait de pattes de boutonnage sur un haut et j'ai commencé à regarder les explications en voiture et tout et je comprenais rien. Et donc je me suis dit il vaut mieux que je reprenne ça à un moment où je serai au calme et où je peux faire ça tranquillement et bien suivre les explications, plutôt que de faire ça en voiture, en me dépêchant, ou alors quand on est en sortie et tout et que voilà, encore une fois il y a des distractions autour. Parce que sinon je risque de me rater, ça risque de m'agacer, de me frustrer, donc j'ai posé ça et j'ai plus envie de m'y remettre. Voilà, on est rentré et j'ai plus envie de m'y remettre, alors que pourtant je sais qu'il sera absolument magnifique une fois qu'il sera terminé et que j'aurai envie de le porter et tout. Mais voilà, c'est pas le projet que j'ai envie de tricoter en ce moment, donc il est peu probable qu'il soit terminé cet été, alors qu'à la base c'était un objectif que je m'étais fixé. Mais comme le tricot, comme le crochet d'ailleurs, ce sont des loisirs, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de me dégoûter, j'ai pas envie de travailler sur des pièces où ça me saoule. Donc je préfère laisser poser les choses et les reprendre plus tard pour apprécier ce que je suis en train de faire et que ce soit vraiment un moment détente, plutôt que de finir à tout prix et que ce soit des projets boulets qui m'agacent. Donc là c'est un projet qui est en pause longtemps dans l'année à chaque fois, mais qui avance et qui sera terminé à un moment donné. Qui sait, peut-être que avant la fin de l'année j'aurai envie de m'y remettre, peut-être pas, on verra. Dans tous les cas il avance. J'ai eu un peu peur d'ailleurs en le reprenant de ne pas réussir à refaire la dentelle parce que j'avais absolument rien noté de l'endroit où je m'étais arrêtée. Donc j'ai un peu galéré à retrouver ce qu'il fallait que je fasse. Je m'en suis dépatouillée quand même et là je sais que je suis arrêtée juste avant la patte de boutonnage, la partie patte de boutonnage sur le patron. Donc au moins il n'y aura pas de difficulté au moment de reprendre, je sais que ce sera un truc que j'aurais jamais fait et qui va me demander un petit peu de temps et de concentration. En plus j'ai vraiment tout pour le finir, les boutons sont achetés, enfin il reste absolument que la patte de boutonnage à faire. Donc ça avancera quand ça avancera.
Pendant les vacances au Danemark, sans surprise pour beaucoup d'entre vous, nous sommes passés dans énormément de boutiques de laine parce que c'est un pays où le tricot est assez proéminent. J'ai fait pas mal d'achats, dont un achat que j'ai déjà commencé à tricoter et qui n'est pas pour moi mais qui est pour mon chéri. On s'est arrêté dans une boutique de laine indépendant où il a repéré un pull qui était exposé dans la boutique et sur lequel il a flashé, et en gros il m'a dit oh, ce serait trop chouette si tu voulais me tricoter ça pour mon anniversaire. Son anniversaire est début septembre, donc autant vous dire que ce n'était pas possible, ou pour Noël. Et je me suis dit bah ouais, pour Noël nickel. En plus ça fait un cadeau de Noël pour lequel j'ai pas besoin de me casser la nénette parce que bah en gros je sais déjà ce que je dois faire. Donc c'était absolument parfait. Et ce projet c'est le Light Zipper Sweater de chez Petite Knit. J'ai un doute sur l'ordre des mots que je suis en train de vous dire là. Attendez, encore une fois, que je retrouve... Non, le Zipper Sweater Light de Petite Knit, avec ma petite page encore une fois qui est ici pour que je sache ce que je suis en train de faire, et que je tricote avec de la laine de chez Knitter's World, qui est composée de 75% de superwash merino, 15% de nylon et 10% de tweed, et c'est de la laine DK. C'est un projet qui avance très bien pour le moment. J'ai donc déjà tricoté le col que on monte avec un montage qui permet de mettre des mailles en attente. C'est le Judy's Magic Cast-On. Je crois que c'est ça le montage qui est préconisé par le patron. Ça permet d'avoir des mailles qui sont en attente et qu'on récupère facilement pour replier le col en deux. Et là j'en suis à la partie où je suis en train de faire les augmentations raglan pour les devants, les manches et le dos. Il y avait aussi quelques rangs raccourcis à l'allemande qu'il fallait faire sur le dos pour creuser un petit peu l'encolure. Et l'idée c'est que, hop, si je le mets, voilà, on va rien voir avec mes cheveux. Est-ce que je vais m'en sortir? Ah, c'est pas dit. Donc j'en suis à ce stade. J'ai quasiment terminé mes augmentations raglan. Il me reste encore 3 allers-retours, je crois, à faire. Donc 3 rangs en droit où je fais les augmentations et 3 rangs en vert où je tricote les mailles à l'envers sans rien toucher. Et ensuite je vais séparer... je pense que j'arrive à la partie où je sépare les manches du corps, et après ce sera du tricot en rond, zéro cerveau, donc ça va être parfait pour les soirées où on regarde des trucs ensemble et où j'ai envie de m'occuper les mains mais j'ai pas trop envie de réfléchir à ce que je suis en train de tricoter. La laine est super agréable à tricoter, j'aime beaucoup le côté tweedé, ça rend vraiment super bien. Le modèle fini va être vraiment très joli parce que c'était exactement ce modèle là qu'il a repéré dans la boutique. Donc on a vu le modèle terminé et vraiment c'est super beau. La seule partie où ça va être une nouveauté pour moi, donc à part le montage du col que je connaissais pas et où j'ai dû regarder des tutos sur son site internet, parce que ça c'est super cool sur les patrons de Petite Knit. À chaque fois, pour chaque partie un petit peu technique, elle a des vidéos tutos sur son site, donc c'est en danois mais on voit ses gestes, donc bah, ça fonctionne super bien. Et puis sinon on a toujours la possibilité de faire des recherches sur YouTube, d'aller voir sur Clotricot ou que sais-je pour trouver comment c'est fait. Donc là c'est super pour les parties où on connaît pas, il y a plein de tutos. Mais comme je le disais, la seule partie qui va être un petit peu technique sur ce col, c'est d'ajouter la fermeture éclair sur le col justement. C'est pour ça que ici, en fait, sur les côtés c'est encore ouvert, donc toute cette partie là elle est ouverte. On a quelques mailles sur l'arrière du col qui sont en attente, qui vont nous permettre de descendre sur l'envers du tricot pour venir prendre la fermeture éclair entre l'avant et l'arrière du tricot pour venir faire une couture propre. Ça j'ai jamais fait, donc je vais voir comment ça va se passer. Mais le rendu final en tout cas du pull est vraiment très joli. Et l'idée encore une fois c'est que ce soit terminé pour Noël, pour qu'il puisse l'avoir comme cadeau de Noël. Donc vu la vitesse à laquelle j'avance, si je continue d'être régulière là-dessus, normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour que ce soit terminé. Et c'est vraiment un projet que je trouve très sympa à faire. C'est la première fois que je tricote un pull pour homme.
puisque j'ai tendance plutôt à faire des pulls pour moi, ou j'en avais tricoté aussi pour ma maman et ma soeur quand j'avais débuté le tricot au tout début où je tricotais toute seule. Mais là c'est la première fois que je fais un pull pour mon chéri. Et peut-être que celui-ci, il l'aura vraiment à la fin, parce que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps ou qui voilà, ont déjà regardé certaines de mes vidéos, vous saurez peut-être qu'il y a un gilet aussi pour lui qui est commencé depuis 8 ans et que je n'ai jamais terminé. Alors pour le coup ça c'est vraiment mon projet boulet, c'est celui où j'ai pas envie de m'y mettre, où ça me saoule, où j'avance jamais dessus. J'y ai retouché un petit peu cette année, j'ai avancé un petit peu une manche mais je me suis arrêtée, enfin bref, et en plus il va y avoir plein de coutures à faire à la fin, enfin bref, j'ai pas envie. Mais je sais qu'il est là, je sais qu'un jour il faudrait que je le termine, que ça pourrait être bien. Il m'en parle d'ailleurs régulièrement, mon amoureux m'en parle régulièrement en me disant bah de toute façon celui-là, hein, je le verrai jamais. Donc peut-être que le pull au moins il l'aura et que j'aurai vraiment fait une grosse pièce pour lui qui aura vu le jour jusqu'au bout. Du moins c'est à espérer. J'ai fait le tour de tous les projets commencés, entamés ou terminés dont je voulais vous parler aujourd'hui et je suis sur le point de faire un déballage de laine absolument indécent des nouvelles acquisitions que j'ai faites pendant les vacances. Donc pour ceux que ça n'intéresse absolument pas, eh bien vous pouvez quitter la vidéo maintenant et je vous remercie de l'avoir regardée jusque là. Pour les gens comme moi qui aiment bien voir ce que les gens achètent, et ben voilà, je suis sur le point de vous présenter tout ça. Donc vous aurez déjà vu que j'ai acheté les 2 pelotes de laine dégradée pour les chaussettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai également acheté 6 écheveaux de cette laine DK Tweeded de chez Knitter's World pour faire le pull de mon chéri. C'est de la laine qui est non teinte que la créatrice, la teinturière, reçoit comme ça telle quelle chez elle et qu'elle vend donc telle quelle aussi, et les écheveaux sont vendus grosso modo 16 € l'écheveau. Donc j'en ai pris 6 pour réaliser le pull de mon chéri et j'ai tellement aimé cette laine, je la trouvais tellement belle que j'en ai également pris pour moi, mais cette fois-ci je ne l'ai pas prise en DK, je l'ai prise en fingering et j'ai pris 3 écheveaux de fingering pour moi pour réaliser un pull également. J'ai choisi de la prendre en fingering tout simplement pour une question de budget parce que j'ai acheté déjà les 6 écheveaux pour mon homme plus 3 supplémentaires pour moi, ça faisait quand même une jolie petite somme d'argent à la fin et j'avais envie de pouvoir voilà, me procurer d'autres choses éventuellement ou juste de pas vider mon compte en banque en fait. Mais j'ai pas d'idée de projet que je pourrais réaliser avec ces écheveaux là. J'aimerais bien faire un pull tout simple, un basique qui ferait bien ressortir la laine, donc quelque chose de sans trop de fioritures. Éventuellement quelque chose avec un col qui monte un petit peu pour complémenter celui que je suis en train de faire à mon chéri. Mais tous les modèles que je vois, et c'est logique, utilisent plutôt de la laine DK pour que ce soit fait. Mais j'ai pas envie de mettre du mohair en plus avec celle-là ou de la tricoter en double, j'ai vraiment envie de la tricoter telle quelle. Donc à voir si je trouve le modèle parfait pour utiliser ces écheveaux. Éventuellement vous avez peut-être des idées, des modèles que vous pensez pourraient me plaire ou des choses où vous vous dites ah ça correspond un petit peu à ce qu'elle recherche. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai aussi acheté 3 écheveaux pour moi de cette superbe laine. Bien évidemment, ce n'est pas tout et vous allez être très surpris parce que de tout ce que je vais vous présenter, il n'y a pas du tout de rose. Donc ça change quand même pas mal de la palette que je vous présente habituellement sur cette chaîne. Voilà mon petit sac de laine qui a été réuni en un seul endroit. Dans aucun ordre particulier, par ordre de boutique disons. Sur une autre boutique du Danemark, j'ai trouvé des écheveaux de laine à chaussettes qui encore une fois n'étaient pas très chers. Ils devaient tous être à peu près sur la même gamme de prix sur ceux que je suis en train de vous présenter, donc autour de 15, 16, peut-être 17 € l'écheveau, parce que forcément c'est vendu en couronne danoise, donc en fonction des taux de conversion, tout ça, c'est pas exactement les mêmes prix du jour au jour, mais grosso modo c'était ça. Et j'ai trouvé cette laine à chaussettes qui était teinte à la main et que j'ai trouvé très jolie, et
Vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté cette laine, c'est parce que je me suis dit que pour faire des cadeaux de Noël pour des hommes, ça pourrait être sympa d'avoir une laine à chaussettes assez variée et où cette fois-ci je suis sûre que le rendu sera plus sympa que ma laine autodégradante là de pelote industrielle. Donc j'avais envie de tester celle-ci et j'en ai trouvé une deuxième qui elle aussi est super sympa, cette fois-ci avec des variations de marron, de gris et de blanc cassé que j'aimais beaucoup et où je me suis dit ah, ça fait vraiment le côté scandinave cette laine. Je trouve que ça ressort vraiment sur cette laine. On imagine bien porter des chaussettes comme ça à la montagne avec un gros mug de thé ou de chocolat chaud, avec un gros pull, assis sur le bord d'une fenêtre à regarder la neige qui tombe par la fenêtre. Je sais pas si vous voyez l'image ou pas, mais ça m'a rappelé un petit peu ça. Je l'ai trouvée très belle, donc c'est pareil, je l'ai achetée et j'ai craqué. Et enfin, la dernière boutique où j'ai craqué, c'est aussi une autre petite boutique indépendante qui s'appelle Unica Garn et dans laquelle j'ai acheté pas mal de choses. La première chose que j'ai acheté, ce sont ces 4 écheveaux qui sont donc un mélange à 70% de baby alpaca, de soie et de cachemire qui sont ultra doux avec ce vert profond extrêmement joli et qui sont pour tricoter le projet dont je vous avais déjà parlé, le top Lyrety de Irene Lynn, où je vous avais dit que la laine préconisée dans le patron était vraiment au-dessus de mon budget et donc je cherchais quelque chose qui aurait aussi du drapé, qui serait aussi doux, qui serait aussi joli pour le tricoter mais qui ne serait pas aussi cher. Et donc dans cette boutique Unica Garn je suis tombée sur ces écheveaux et j'ai su en les voyant que j'avais trouvé ce que je cherchais. Il y avait plusieurs couleurs différentes, il y avait aussi un violet un peu rosé, mais en fait je me suis dit que j'avais vraiment envie de changer, donc je suis partie sur ce vert sapin que je trouvais très beau et je me suis dit que ça pourrait aussi très bien aller pour la mi-saison si j'avais une couleur comme celle-ci. C'est un semi-solide, donc il y a quand même des variations dans la laine avec des parties qui sont plus claires, plus foncées, enfin comme des semi-solides. Et donc pour tricoter ce top, j'ai acheté 4 écheveaux. Et je me dis, je suis en train de réaliser que ça fait quand même 400 mètres pour 100 grammes, que c'est un top où les manches ne sont pas... les manches sont 3/4, le top n'est pas très long. Ça me paraît un peu beaucoup. Dans tous les cas, ce sera pas perdu, je pourrais les utiliser pour autre chose. Et la laine est super belle, elle est super douce, elle est extrêmement souple, donc ça va avoir un très joli drapé. Je pense que ça va être incroyable de tricoter ce top. Et je pense que cette laine va vraiment être superbe une fois tricotée. Toujours dans cette boutique, j'ai également craqué sur 2 écheveaux de laine à chaussettes. Le premier, c'est celui-ci. Composé de 75% de mérino et de 25% de polyamide et encore une fois c'était des écheveaux qui étaient, pas encore une fois, c'était des écheveaux qui étaient soldés, donc qui étaient à 125 couronnes danoises, donc pareil ça fait autour des 16 € dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient à moitié prix par rapport à ce qu'ils étaient vendus habituellement. J'ai craqué sur ce modèle qui était un mélange de bleu grisé, un petit peu blanc cassé que je trouvais très joli, qui ressemble un petit peu mais en plus clair, en beaucoup plus clair à celle que je vous ai présentée juste avant, qui était une laine que j'ai achetée dans une autre boutique. Mais les deux ensemble pourraient faire un joli dégradé d'ailleurs si je voulais pas les tricoter en chaussettes mais faire un autre projet avec. C'était les laines par lesquelles j'étais attirée, les couleurs par lesquelles j'étais attirée pendant mon voyage. Et j'ai également acheté un deuxième écheveau pareil qui était soldé et cette fois-ci qui est ce vert pâle très clair avec de la stellina à l'intérieur qui a donc ce côté un petit peu pailleté, un petit peu brillant que j'aime beaucoup. Et j'ai déjà un projet de chaussettes en tête pour utiliser cette laine avec une grille de jacquard que j'ai essayé de dessiner moi-même. Voilà, que j'ai imaginé, qui me traînait un peu dans la tête, donc peut-être qu'un jour ça verra le jour, c'est redondant mais
Je ne sais pas comment le formuler autrement, donc voilà, comme je vous disais, les mots c'est difficile aujourd'hui. Mais j'avais envie de me lancer là-dedans, j'avais envie d'essayer de designer ma propre paire de chaussettes, donc un jour peut-être, on verra ce que ça va donner, mais c'était la couleur parfaite que j'imaginais pour cette paire. On verra ce que ça donnera, on verra si je l'utilise pour ça ou pour autre chose, mais elle m'a appelée et donc je n'ai pas su résister. Cette fois-ci j'ai vraiment terminé, j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à très vite.